avec son beau sourire. Yes. Salut la bande à Jésus, nous revoilà, nous revoilou. Yes. Et alors donc aujourd'hui, ça va être un spécial notre maman du ciel, un spécial Vierge Marie qu'on aime tant. Voilà. Et nous avons donc une invitée exceptionnelle, la voix. Hop là. Elle est agile, la voix. Bon, Père, comme d'hab, on lit un passage et puis après, voilà, on se laisse porter par l'Esprit Saint. Ce passage est tellement extraordinaire que moi, je ne l'ai jamais sans émotion, surtout quand on a connu Nazareth et qu'on voit les lieux. Alors, ouais. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois sans crainte, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut toute troublée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voilà qu'Élisabeth, ta cousine, elle aussi est enceinte, malgré sa vieillesse, elle que l'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, Père, c'est tellement riche que... Waouh, le premier truc qui se dégage de ce texte, quoi. C'est pour vous, Père, c'est quoi? C'est cette extraordinaire délicatesse de Dieu qui s'approche de sa créature humaine, qui veut lui demander le droit de passer, quoi. Lui ne veut rien faire qui soit sans son consentement. Non pas qu'il lui donne le choix entre plusieurs solutions, il y en a bien une qui lui est proposée, qui est ce projet de Dieu, mais il faut qu'elle dise oui. Et pour qu'elle dise oui, il faut qu'elle comprenne. Parce qu'on voit, elle pose des questions. Elle pose au moins une question. Elle dit, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? Le Seigneur la met devant un dilemme, parce que probablement, intérieurement, elle avait choisi la voie de la virginité, de conserver sa virginité. Ah oui, Père, puisqu'elle dit « je suis vierge », ça veut dire c'est mon intention, parce que sinon, ça ne serait pas très étonnant d'annoncer à une femme qui va se marier qu'elle va avoir un enfant. Elle dirait, donc c'est que, aussi que ça paraisse, par accord avec Joseph, elle avait pris ce projet très, très original, très, très difficile à comprendre, mais certainement très réel, qui se comprend dans l'optique des mouvements baptistes qui étaient en Terre Sainte à cette époque-là, et de gens qui attendaient avec une grande impatience le Messie et qui voulaient se préparer à ça par un renoncement assez radical. Eh bien, alors elle ne comprend plus. Elle dit, mais alors quelle est ma voie? Est-ce que celle que j'avais crue ou est-ce que c'est celle que tu me proposes? Et alors c'est là que l'ange lui dit, les deux. Il lui dit finalement, voilà, il va y avoir les deux, la maternité et la virginité. Mais tout ça, on avance pas à pas, et elle réfléchit, elle accepte, et que tout se passe pour moi selon ta parole. Et à ce moment-là, ça advient, parce que on est certain que l'incarnation de Jésus, c'est exactement à ce moment-là. C'est au moment où elle a dit cette phrase que le Verbe est venu en elle. Les deux ont été concomitants, exactement comme quand le prêtre dit les paroles de la consécration. À ce moment précis, Jésus est là. Il y a une espèce de simultanéité entre son consentement et la venue de Dieu sur terre.
l'accueil de la créature est si parfait, si juste, si droit, il correspond exactement au moment où Dieu s'engage de son côté. Il y a un engagement des deux côtés qui est exactement concomitant. C'est, comme vous disiez, cette délicatesse de notre Seigneur par rapport à sa créature, Voilà. c'est merveilleux. Il nous demande, il est Dieu, il est le maître, le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Enfin, on n'évalue même pas, on croit, même nous, Père, connaître Dieu, mais on ne le connaît même pas, on l'approche même pas à 1%. Il est tellement plus que toutes les projections, toutes les limites qu'on peut lui donner, même sans faire exprès, inconsciemment. Et que notre Dieu d'amour, il est tellement rempli de respect et de délicatesse, comme vous disiez, vis-à-vis de ses créatures, et demander notre avis, quoi, à nous, franchement. Et puis se faire comprendre, pour que ça soit une vraie adhésion. Il la prend pas en traite, elle va pas... le fait qu'elle ait pu avoir cette question, parce que on compare à une autre question, juste avant, il y avait l'annonce à Zacharie de la naissance de son fils, qui était aussi une naissance miraculeuse, moins miraculeuse, mais quand même une miraculeuse, puisque Élisabeth était stérile, voilà, et Zacharie pose aussi une question, mais alors la question, c'est pas comme Marie, comment est-il possible que je réponde à ce qui est dit alors que j'avais cru que Dieu me demandait autre chose. Donc une question pour pouvoir avancer. Lui, c'est une question, bah oui, mais comment saurais-je que ça va arriver, hein? Et il demande un signe, il demande un signe, oui, il y a un doute. Il demande un signe, et il le reçoit d'ailleurs, le signe, c'est ça. Il devient muet. Il l'a eu, son signe, c'était carré, c'était direct. Ça lui a coupé le sifflet. Et il a retrouvé la parole au moment où, intérieurement, il a consenti à ça en acceptant que le nom de l'enfant soit exactement celui que l'ange lui avait indiqué, malgré l'entourage qui dit « Mais non, c'est pas possible ». Et lui, il a dit « Son nom est Jean ». Et donc, à ce moment précis, Dieu, nous avons voilà la voix. La voix. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la voix? Je ne sais pas pour vous, mais scientifiquement parlant, il n'est pas possible à une femme de tomber enceinte sans qu'elle soit approchée par un spermatozoïde. Oui, ça c'est certain. C'est bien pour ça que c'est un miracle. Non, mais enfin, on peut penser que quand Dieu vient chez les hommes, il utilise les mécanismes de l'être humain, mais il passe à travers une brèche quand même. Il y a quelque chose qui fait que l'humanité ne se reproduit pas comme d'habitude. Hein. La seule chose, mais une chose totalement cachée, parce que les gens qui étaient contemporains n'ont rien vu d'étonnant à ce qu'une femme mariée ait un enfant. Donc, si la Sainte Vierge n'avait pas révélé ce qui s'était passé là, nul ne le saurait. Donc, vu de l'extérieur, il n'y a rien qui soit étonnant. Et en réalité, on voit que Dieu agit avec une finesse si grande que de juste faire sauter un maillon de la chaîne, qui relie les générations les unes aux autres. Et comme il y a du nouveau, comme il y a vraiment du nouveau, comme il y a du nouveau, comme il n'y a jamais eu du nouveau, eh bien, paf, il y a ce hiatus, en quelque sorte. Attendez, Madame Lavoie, c'est à moi de vous poser une question. Madame Lavoie, croyez-vous en Dieu? Ça dépend. Bon, mais quand vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, vous pensez que, voilà, il vous a créé, que après, donc la mort n'existe pas, il va vous ressusciter d'entre les morts, enfin tout ça, quoi, la vie éternelle, quand les moments où vous vous mettez à croire en Dieu, vous croyez juste en ce Dieu qui a toute puissance, auquel rien n'est impossible. Donc pensez bien que ce Dieu, Madame Lavoie, et tous ceux qui partagent le questionnement de Lavoie qui est légitime, mais pensez bien les gars, la bande à Jésus, soit c'est très simple, soit Dieu n'existe pas, bon mais d'accord, mais là on est tous encore plus allumés que ce qu'on pensait les uns et les autres, mais je peux vous dire, moi qui suis passée de l'autre côté au cours de cette expérience de mort imminente et qui me suis retrouvée face au Christ, c'est pas des bêtises, il existe, il est là, il nous aime. Alors, ok, donc on partirait du soit, ok, on croit pas en Dieu, mais si on croit en Dieu, on croit au Père de toute vie, de toute chose, à cette toute puissance créatrice, cet absolu Dieu, l'amour. Vous pensez bien que
pour lui de faire, lui qui nous a créé, qui a créé tout l'univers qu'on ne connaît même pas, enfin, de faire qu'une vierge soit enceinte, mais pour lui, c'est peanuts, quoi. J'allais dire, les doigts dans le nez, quoi, pour parler d'une façon humaine. À Dieu, rien n'est impossible. À partir du moment où on croit qu'il a vaincu la mort, que le Christ est ressuscité, qu'il y aura la résurrection de l'être tout entier, y compris des corps, même si c'est d'une manière qui nous échappe, glorieuse, transfigurée, tout ce que tu veux. Enfin, pour ce Dieu, mais de faire qu'une vierge soit enceinte, mais c'est rien du tout. Surtout que maintenant, avec les avancées de la technologie, on sait très bien maintenant qu'on arrive à faire avec nos 10% de neuneux de cerveau d'humain à 3 balles, on arrive déjà à faire des choses incroyables au niveau de la science et de la vie. Et d'ailleurs, pas toujours très bonnes. Mais imaginez Dieu qui est l'intelligence absolue, le Père Créateur. Bon, la voix, vous avez quoi à me répondre là? Oui. Peut-être que Dieu, à travers son ange, a donné un spermatozoïde à Marie. Non? Oui. Mais non, mais pourquoi on On resterait s'en fout, il est au-dessus de tout ça. S'il a envie de donner la vie, Père, il la donne. Voilà. En claquant Mais d'un autre côté, avec son c'est pas cœur. parce que Dieu peut faire tout qu'il fait n'importe quoi. Parce que ça, c'est pas non C'est plus. Parce que, évidemment, on peut dire Dieu pourrait faire des moutons à 5 pattes, des oiseaux qui nagent, etc. En réalité, ce qu'il fait, c'est dans une profonde logique. Hein, on voit avec Zacharie et Élisabeth, c'est une femme stérile qui a un enfant à un âge où elle devrait ne plus en avoir, hein, c'est-à-dire qui va à la limite des possibilités humaines, mais là on voit bien qu'il y a comme une espèce de prolongement de cette, pour toucher alors quelque chose qui est à la fois beaucoup plus radical et beaucoup plus caché en même temps. C'est vraiment du grand art, quoi. On voit que Dieu ne jette pas de la poudre aux yeux, fait pas des trucs pour éblouir la population. C'est quelque chose de tellement caché, hein, et en même temps de tellement fort, hein, que ça porte sa signature. Moi, j'ai souvent pensé que, quand je n'étais pas chrétien, eh bien que la manière dont se passe l'incarnation est tellement étonnante que rien que ça me donne la foi, quoi. Se dire, ça porte la signature de Dieu, à la fois de sa puissance, comme dit Nathalie, mais aussi de sa finesse, j'allais dire. C'est à la fois si fort et si léger et si gracieux, hein, qu'on voit la signature du Tout-Puissant à travers ça. Son amour, son respect, encore une fois. Et c'est pareil, la Vierge Marie, quand même. Déjà, il y a quelque chose qui d'un coup, quoi, qui interpelle. Marie, elle aurait pu avoir peur, elle aurait pu avoir un mouvement de recul, une panique, quoi. Tu vois un ange, enfin, même si les anges n'ont pas des ailes ou je sais pas quoi, enfin, tu vois un Gugus qui débarque dans ta life, dans ton intimité, qui t'appelle par ton prénom et tout. Normalement, tu dis, oh, au secours, les gendarmes, quoi, tu vois. Mais sauf que elle est pas du tout surprise. Et ça montre quoi? Que Marie, elle avait une vie d'amour et de prière déjà. Bien sûr. Elle n'est pas surprise de voir un gars délégué du ciel qui débarque en disant le Seigneur, tu es élu, quoi, Marie. Et ça, c'est... Et ça prouve qu'elle a un plein pied avec les choses du ciel, mais elle est quand même surprise. Hein. On dit, comment se fait-il? C'est pas une gaga, voilà, elle est incarnée. Et donc, il lui dit, sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Mais cette laine est tellement étonnante, de justesse et de profondeur. Hein. Moi, souvent, j'ai du mal à la lire sans un moment d'émotion. Je crois que c'est un des sommets du Nouveau Testament. Hein. Et que beaucoup de gens, s'ils l'entendent, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouveront la foi rien qu'à entendre ce récit, hein, comme l'enfant prodigue, l'épisode de l'enfant prodigue. Ça, c'est parmi ces textes, on se dit mais de fait, enfin, il suffirait presque que dire ça, quoi. Il y a tout là-dedans. Eh oui, et Marie, vraiment, je veux dire, elle est unique, Père. S'il n'y avait pas eu Marie, on attendrait encore Jésus. Elle est unique, elle est entre toutes les femmes. Et justement, il y a des personnes, même dans l'Église catholique, qui ont un petit problème avec Marie, qui sont « Ouais, c'est bon, elle a fait le job et tout, on va pas en parler 1000 ans. » Mais attends, d'abord,
si le Seigneur traitait ses créatures de cette manière, il y aurait de quoi flipper nous, parce que on ne porte pas les mêmes fruits que Marie. Hein. Marie, c'est quoi justement les fruits dans la prière, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Donc les fruits de Marie, c'est quoi? C'est Jésus. Oui, c'est sûr. C'est Jésus. Marie était vraiment la créature, la fille d'Ève, qui désirait plus que quiconque la venue de Jésus. Dieu sauve, quoi. Déjà, ça prouvait son amour fou pour Dieu et son amour, sa charité aussi par rapport à toute l'humanité. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui veut que la terre entière soit sauvée après Dieu lui-même, c'est bien la Vierge Marie. Absolument. Et puis ensuite, elle collabore avec son fils. Elle n'a pas seulement mis au monde, elle l'a pas seulement élevé, elle l'a pas seulement nourri. Elle a été cette discrète collaboratrice qui était là dans les moments clés, quoi. Début de son ministère, au pied de la croix, et puis à la Pentecôte. Hein, elle est dans ces 3 moments qui sont les moments charnières. Puis ensuite, elle disparaît. On ne parle plus d'elle. Enfin, on ne parle plus d'elle, mais à mon avis, elle ne devait pas être très loin, Père. Bien sûr, mais bien sûr, mais comment connaîtrait-on tout ça si elle ne l'avait pas dit? Donc c'est elle qui a été discrètement l'instructrice, enfin celle qui a ouvert les yeux aux apôtres. C'est elle qui a dû leur dire, mais attendez, la veille de son départ de la terre, enfin il l'a fait la veille de sa passion, vous a pas dit quelque chose? Vous a pas dit qu'il fallait faire quelque chose en mémoire de lui? Hein? Ah oui, s'est dit Pierre, oui, c'est vrai, mais vous pourriez pas le faire par hasard. Mais tu crois vraiment qu'on oserait le faire comme lui? Ben, si vous l'avez dit, hein? Je pense tout à fait que c'est Sainte Vierge qui est à l'origine de la première messe. Moi, ça me semble une évidence. Ben oui. Hein? C'est elle qui l'a porté dans son sein, le Sauveur, et c'est elle qui emmène à l'Eucharistie. Bien sûr. Et puis, sans doute, pour beaucoup de choses, on est venu à elle lui dire, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Raconte-nous des choses sur lui, dis-nous. Mais alors finalement, ah bon, il est... Et c'est comme ça que les chrétiens ont appris la naissance virginale, parce qu'après tout, on n'aurait pas ce témoignage, enfin ce double témoignage de Saint Matthieu et de Saint Luc, on n'en saurait rien. Enfin. Et si elle n'avait pas parlé, il y a personne l'aurait su. Alors moi, je voudrais vous poser une question, Père, parce que il y a des gens, j'ai entendu des gens dire, même une fois une bonne sœur, dire « Ah, la Vierge Marie, c'était facile pour elle, parce qu'elle était immaculée. » C'est l'Immaculée Conception. En gros, pour eux, Immaculée Conception, c'est synonyme de poupée Barbie, télécommandée, qui n'a aucun choix, quoi. C'est fastoche, elle est choisie par Dieu. Mais Ève aussi était immaculée conçue. Hein. Ève également, elle n'avait pas le péché originel quand elle est venue sur Terre. Ah, pas mal du tout. Et apparemment, ça n'a pas empêché qu'elle a fait des bêtises. Donc c'est pas. Il faudrait pas voir ça. C'est-à-dire, on a toujours une vision un peu mécaniste du péché. On imagine que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous empêcherait de pécher, comme si on nous mettait des menottes pour pas qu'on fasse des bêtises. Hein? En réalité, la manière que Dieu a de nous aider par sa grâce, c'est de fortifier notre liberté, c'est d'avoir une liberté plus large, plus grande. C'est pas de la contraindre, au contraire, c'est de la faire exister. Jésus est plus libre que nous et Marie est plus libre que nous. Et en même temps, Père, vu qu'elle est, comme a dit l'ange, tu es comblé tu es choisi, l'élu parmi toutes les femmes, comblée de grâce. Il l'appelle la comblée de grâce. Donc vous imaginez, au niveau de la lutte, au niveau du combat auquel la Vierge Marie n'a pas échappé, bien évidemment. Elle a imaginé comme... comment dirais-je, en face de la multitude de grâces que le Seigneur lui a confiées à la Vierge Marie, à la comblée de grâce, imaginez de l'autre côté le démon, comme il a dû essayer de lui faire à l'envers, il a entre guillemets comblé de toutes sortes de tentations à la hauteur des grâces reçues. Genre déjà, en tant que mère, voir son enfant
son enfant qui est là, qui son Seigneur et son Dieu, et son fils, son bébé à la Vierge Marie, quoi. Il ne faut pas l'oublier, cette notion. Elle n'a jamais voulu se mettre en travers à la volonté de Dieu. Elle n'a jamais voulu, elle aurait pu se la jouer, la mère juive. Mon fils n'y va pas, ils vont te tuer, pense à maman. Elle aurait pu, mais jamais elle l'a fait, quoi. Vous imaginez, une mère, son enfant, on l'attrape, on le flagelle, on lui crache dessus, on lui fait porter la croix, il y a le couronnement d'épines, il y a l'horreur, et on le met à mort. Les insultes contre Jésus ont dû être abominables. Les insultes contre Marie, imaginez les gens méchants. Ouais, espèce de garce, comment tu l'as élevé ton fils? Regarde, il termine comme sur le bois de la croix. C'est juste la mort la plus honteuse. Et vous imaginez, elle est restée, elle est née immaculée conception. Mais elle n'a jamais péché de toute sa vie librement, même pas en pensée, même pas un petit chouïa de péché. Moi, ça me sidère, une fille d'Ève qui ne pêche pas, ça me sidère. La voix. Réfléchissons un peu. Vous dites que Marie, une humaine, a mis au monde Jésus, qui est Dieu. Si une humaine met au monde Dieu, ça veut dire que l'humaine est supérieure à Dieu. Ah, la voix, vous voyez, elle est... Alors, Père, je vous laisse répondre, d'accord? Sinon, moi, je réponds avec plaisir, mais je vous laisse répondre. Ah bah, non, le fait d'être la mère, Merci, la mère de Jésus en tant qu'homme, hein, Jésus en tant que Dieu, n'a pas de mère. Il est au sein du Père dans la Trinité éternellement. Mais il a voulu que, quand il s'est fait homme, cette humanité qui s'est adjointe en quelque sorte, en naissant, il la reçoive de Marie. Donc la maternité de Marie s'adresse avant tout à son humanité. Alors, comme c'est une seule personne, Jésus, il n'est pas à deux étages, il n'a pas une humanité d'un côté et une divinité de l'autre. Donc c'est bien, elle exerce bien cette maternité vis-à-vis de Jésus, homme et Dieu. Hein, mais c'est dans son humanité qu'il a eu besoin d'une maman. Et bien, en ce sens, elle n'est pas supérieure à Dieu, elle n'est pas plus grande que Dieu, elle est toute petite créature qui accueille ce don. Hein. Le Très-Haut lui a fait le don de passer par elle, de traverser son corps et son cœur pour venir sur terre. Elle a été le point de passage et c'est son honneur, mais elle reste tout à fait une créature. Dieu, il est esprit, donc on n'enferme pas Dieu. Mais Jésus, il a si j'ose dire, cette double casquette, si on peut appeler ça comme ça de manière simple, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est tout autant Dieu que homme, comme vous disiez, quoi. Et donc, Dieu, l'Esprit, le Père Tout-Puissant, c'est lui qui est à l'origine de toute chose. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le départ, le début de toute chose. Il est Dieu. Mais Jésus, c'est effectivement, comme disait le prêtre, donc en fait, ce que je dis, c'est juste rabâcher, mais avec mes mots à moi, c'est cette humanité, voilà. Il est fils de Dieu, c'est ça qui est aussi dingo, c'est que par exemple les musulmans, nos frères musulmans, ils n'arrivent pas, eux, à comprendre que Dieu puisse avoir un fils. Oui, mais parce que fils, pour eux, il renvoie à une vision très, très charnelle de la filiation et du bon Dieu a dû coucher avec une femme pour avoir un enfant. Enfin, alors ça leur fait... Je pense que c'est pas bien du tout, ils ont raison, mais c'est pas du tout ce que nous affirmons. Hein. L'idée que fils, ça veut dire simplement qu'éternellement, hein, il y a un rapport entre celui qui est le Père et qui donne tout ce qu'il est à son Fils et le Fils qui le reçoit. C'est simplement ça que ça veut dire, mais c'est l'essence de la filiation, mais c'est pas la filiation charnelle que nous connaissons. Mais une fois que c'est souvent très difficile d'aborder cette question parce qu'ils ont tellement été matraqués sur ce sujet que généralement les explications qu'on peut leur donner, on a du mal à les faire. Pour ça qu'à mon avis, il faut commencer par d'autres sujets avec les musulmans. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Ouais, et moi je voudrais simplement dire à nos frères et sœurs aussi, Père, ça m'est venu en vivant, en disant le chapelet, que celui qui a un problème avec Marie, je pèse bien mes mots, et je vais peut-être pas me faire encore beaucoup d'amis sur ce coup-là, mais celui qui a un problème avec Marie, il a carrément un problème avec le projet de Dieu, qui est l'humain, le grand projet de notre Seigneur. C'est-à-dire que Marie est la seule créature faite
à l'image de Dieu, en fait. Ça a marché. Quand Dieu a dit, on est créé à notre image, Adam et Ève, ça a marché avec qui? Avec une seule personne dans toute l'histoire de l'humanité, elle s'appelle la Vierge Marie. Or, le Seigneur, il est en admiration, il est en amour, il est dans la joie devant le chef-d'œuvre de sa création, le chef-d'œuvre de la création de Dieu, le chef-d'œuvre de sa création humaine, l'homme et la femme, entre guillemets, tel qu'il les voulait. C'est dans Marie. Et celui qui comment dirais-je, dénigre ou minimise, voire parfois méprise un peu, mais même tout simplement minimiser la Vierge Marie dans l'amour de Dieu, dans la volonté de Dieu, à ce que Marie, on l'a pris, voilà, c'est carrément, sans se rendre compte, la personne qui minimise Marie, sa présence, ce qu'elle est, eh bien, en fait, il se met du côté du démon, parce que l'accusateur, depuis les temps anciens, il s'appelle Satan. Or, Satan ne cesse d'accuser les créatures auprès de Dieu, en disant, regarde, en gros, ta créature, elle vaut rien, elles sont minables, elles te la font à l'envers, tu as jusqu'à donner ta vie, tu es allé jusqu'à donner ta vie pour tes créatures, et elles te renient, et voilà. Donc, en fait, il faut prier pour que le Seigneur, j'allais dire presque, nous communique son amour, sa fierté, sa joie que lui procure son élu parmi toutes les femmes, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, le chef-d'œuvre de Dieu, celle qui a dit oui à Dieu, mais pas qu'une fois. Toute sa vie, à chaque seconde de sa vie, elle n'a jamais péché. Son Immaculée Conception, elle l'a gagnée. Elle ne l'a pas subie comme une poupée en plastoc. Oui, bien sûr, mais elle donne tout à fait une autre impression que celle-là. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Ah oui, quand j'étais petite. Oui, vous savez que c'est sa propre maman qui joue le rôle de la Sainte Vierge. Ah non, je sais pas, non, tu vois, je savais c'est très impressionnant. Ah oui, enfin si, ça me revient maintenant. Au moment de la croix, enfin, ouais, c'est d'une beauté extraordinaire, même si Pasolini, on peut en penser ce qu'on veut sur bien des chapitres, il a perçu quelque chose de ce dialogue de regard entre Jésus et sa mère au moment de la croix, quoi, qui est quelque chose de prodigieux quand il se croise sur le chemin de la croix. Et bien, il me semble que ce duo du véritable Adam et de la véritable Ève, de celle qui était destinée à là, ces téléphones, je croyais que je l'avais éteint. Mais moi au début, je croyais que c'était c'est les cloches de Rome. Je me suis dit, comme il y a un monastère à côté de chez moi, je me suis dit, purée, c'est l'Angélus, non, c'est trop tard. C'est un peu tard pour l'Angélus. On va essayer d'éteindre ça, voilà. Donc le véritable Adam et la véritable Ève dont on voit la figure éternelle. Comment dirais-je, cette intimité merveilleuse entre Jésus et Marie, on la voit même à Cana, quand d'un coup elle lui dit, ils n'ont plus de vin, ils se parlent par code, et là il lui répond, femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. Genre, toi t'es au courant, toi tu sais, les autres savent pas, mais voilà. Donc Marie, elle est vraiment, il y a la très sainte Trinité, et en dessous il y a Marie qui est complètement dans les mystères les plus profonds de Dieu, quoi. Et puis elle qui dit après au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il n'a rien répondu, il n'a pas dit je vais faire un miracle, mais il a tout compris. Avant même qu'elle dise quoi que ce soit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est tellement en harmonie avec son fils qu'elle devine et qu'elle anticipe en quelque sorte sur ce qu'il va faire. En fait, elle ne veut que ce que Dieu veut, quoi. C'est pour ça, Marie aussi, c'est l'unité absolue dans notre époque, à notre époque où on a un des gros fléaux d'aujourd'hui, c'est le manque de paix, c'est l'angoisse, c'est la déprime dans cette société, dans ce monde anxiogène. Là, il fait comme les gamins avec leur portable, les gars. Et père, on est quand même en direct à la fin du temps, là. Je sais bien. On le kiffe, le père Giton. C'est pour empêcher que les cloches ne nous dérangent encore. Voilà. Allez. Et donc, en fait, il en a marre, il veut raccrocher pour décrocher son téléphone. Donc, écoutez, père, on va dire que c'est la fin de l'émission, ma foi. Et on va, voilà quoi.
on s'abandonne à Marie, et Marie, il faut pas oublier que Marie, c'est la reine des anges, et que dans cette lutte de la fin des temps entre Dieu et diable, entre la bande à Jésus et la bande au cornu, eh bien, franchement, Marie, c'est le repousse-troll par excellence. Prier Marie, c'est carrément... c'est une protection, c'est une aide, c'est extraordinaire, voilà. Et merci à Dieu, nous te louons, Seigneur, pour toute ton œuvre, pour la gloire de ton saint nom qui surpasse tous les noms, et pour toute ta beauté, ton amour, ta majesté, ta toute puissance, ton amour fou, quoi, manifesté dans tes créatures et dans ta création, et spécialement la Vierge Marie, notre maman du ciel. Amen. Merci, mon Dieu, merci Marie, on t'aime. Merci Marie, viens à notre secours. Amen. Amen. Et prie pour le Père Giton qu'il soit moins dans l'addiction de son portable. Vive la bande à Jésus. Yes. Terrible, terrible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, au nom de ta miséricorde, nous te supplions humblement, par les mérites infinis des très saints cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir hâter le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ sur terre, afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offrent les très saints cœurs de Jésus et de Marie, en notre nom à tous, au nom de tes créatures et de ta création tout entière, spécialement au nom de ton Église et de tes élus, pour que l'heure du retour glorieux du Christ sur terre soit accomplie, que ton évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations, que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité, de Fils de Dieu, par le triomphe de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, pour détruire à jamais le mal et la mort, et établir ton règne et ton royaume, afin que soit manifesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant et éternel, auprès de toutes tes créatures et de toute ta création, dans tout l'univers visible et invisible, ta puissance et ta gloire éternelle qui ne passent pas. La puissance et la gloire éternelle de l'agneau vainqueur à tes côtés. La puissance et la gloire éternelle qui donne à Marie, sa très sainte mère, ta bien-aimée. Car c'est à toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.